sous la plume de son expert Samir Nyalanda, dûment mandaté au regard de la procuration spéciale lui délivrée le 5 janvier 2024 par M. Denis Kadima Kazadi, président de la CENI. Dans sa note d'observation, la centrale électorale relève à l'attention de la Cour que le requérant n'a pas qualité à la saisir, étant donné qu'il n'est pas repris parmi les 26 candidats à l'élection du président de la République, suivant la décision numéro 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République. À cet effet, elle l'invite à en tirer les conséquences qui s'imposent. À son tour, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans ses conclusions, sous la plume de l'avocat Henri-François Moupila Nteke, dûment mandaté, conclut à l'irrécevabilité de la présente requête pour défaut de qualité dans le chef du requérant, ce en application de l'article 73 de la loi électorale. Il soutient que les requérants ne figurent pas sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. Examinant sa compétence, la Cour relève que conformément aux articles 161 alinéa 2 de la Constitution et 81 alinéa 1er et 2 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et les juges du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Cette compétence lui est également reconnue par la loi électorale telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 73 et 74. En l'espèce, la Cour observe qu'elle a été effectivement saisie par le requérant en vue d'obtenir l'annulation pure et simple de toutes les élections du 20 décembre 2023 organisées par la CENI pour violation des articles 5 et 66 de la Constitution et 44, 32, 34, 40, 41, 48, 52, 56, 60, 71 de la loi électorale d'une part, et que d'autre part, elle puisse en conséquence ordonner la réorganisation des nouvelles élections à travers une autre composition de la CENI. Elle note cependant que ce scrutin visait les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales. Au regard des dispositions susvisées, sa sphère de compétences se limite à la contestation des résultats de l'élection présidentielle et ceux de la députation nationale. Par conséquent, la Cour ne se déclarera pas compétente à examiner la présente requête, que dans le strict respect du champ de sa compétence tel que précisé par les dispositions susvisées. Examinant la recevabilité de la présente requête, la Cour relève qu'en ce qu'elle vise l'annulation des résultats de l'élection présidentielle, elle sera dite irrecevable pour violation de l'article 73 alinéa 1er de la loi électorale. En effet, il ressort de cette dernière disposition que ne sont admis à contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce par la CENI, le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire, le candidat indépendant ou son mandataire. En l'espèce, la Cour s'avise à l'examen de la décision numéro 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, que le requérant n'a pas présenté sa candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, ni sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique, ni comme candidat indépendant. Il s'ensuit que la Cour dira sa requête irrecevable pour
défaut de qualité dans son chef. En revanche, la présente requête sera dite prématurée en ce qu'elle vise l'annulation des résultats des élections législatives nationales dont la phase contentieuse ne peut s'ouvrir au regard des dispositions de l'article 73, alinéa 2 de la loi électorale, qu'après la publication non encore intervenue à ce jour des résultats provisoires par la CENI. Au demeurant, la Cour dira cette requête irrecevable sur ce point pour les mêmes raisons que celles développées ci haut et sur la même base légale, étant donné que le requérant n'a pas été candidat aux élections législatives nationales présentées sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique, ou encore comme candidat indépendant. De tout ce qui précède, la Cour en infère, en application de l'article 79 de la loi électorale, que la présente requête est irrecevable pour défaut de qualité, s'agissant de l'annulation des résultats de l'élection présidentielle et pour prématurité, s'agissant de la demande d'annulation des résultats des élections législatives nationales. La procédure étant gratuite conformément à l'article 74 bis de la loi électorale, tel que modifié et complété à ce jour, elle dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er et 2, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, spécialement en ses articles 73 et 74 bis. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en son article 86, alinéa 1er et 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats, spécialement ceux de l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête irrecevable, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié au requérant, à la CENI, et sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Jalar Yumabati Christian, Lumumbaya Sylvain et Manja Anja Dieudonné, juge, avec le concours du procureur général Jean-Paul Moukolon Kokesha et l'assistance de M. Yalessi Kombozi, greffier du siège. Requête de M. Eche Mpala
constaté aussi que le contentieux des résultats était un contentieux des pièces, c'est dire un contentieux d'administration de la preuve. On ne vient pas accuser la Commission électorale nationale indépendante sans la preuve de ces allégations. C'est ce qui a été démontré tout à l'heure dans l'arrêt qui a été rendu par le président de la composition. L'absence des preuves est donc l'élément. L'audience suspendue est reprise. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait complémentaire. Extrait de rôle addendum. SCE 0016 PR. Le micro. Extrait de rôle addendum. SCE 0016 PR CR. Publication des résultats définitifs à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Faite à Kinshasa le 9 janvier 2024, le greffier en chef François Aoudjaïsio Abosolo, secrétaire général. Merci, monsieur le greffier. RCE 016 bar PRCR portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le 30 décembre 2023, par la décision numéro 130 bar CENI bar AP bar 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par sa lettre numéro 001 bar CENI RDC bar CAP 13 bar 2024 du 2 janvier 2024, il a, conformément à l'article 71 alinéa 5 de la loi numéro 06 bar 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11 bar 003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15 bar 001 du 12 février 2015, la loi numéro 17 bar 013 du 24 décembre 2007 et la loi numéro 22 bar 029 du 29 juin 2022, transmis à la Cour constitutionnelle les pièces ci-après. Procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Fiche de centralisation nationale des résultats, fiche de centralisation provinciale des résultats, fiche de centralisation de résultats par territoire, ville et commune, procès-verbaux de compilation des résultats au niveau de CLCR, pli des résultats par bureau de vote contenant les procès-verbaux des opérations de vote, les procès-verbaux des opérations de dépouillement et les fiches des résultats. Il ressort des 10 documents les éléments suivants. Nombre de candidats, 26. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 18 045 348. Taux de participation,
43,23%. Suffrages valablement exprimés, 18 011 916. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 432. Okay. Suffrages obtenus par candidat. 1. Monsieur Radiabou Itebabo Sorababo, 70 149 voix, soit 0,39%. Monsieur Moutamba Tungunga Constant, 36 312 voix, soit 0,20%. 3. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse, 3 258 538 voix, soit 18,008%. 4. Monsieur Sesanga Ipungu Dia Kaseng Kapitou, 17 838 voix, soit 0,10%. 5. Monsieur Anzoulouni Isilokech Floribert, 13 750 voix, soit 0,08%. Monsieur Maende Etafé Eliko Jean-Claude, 25 651 voix, soit 0,14%. 7. Monsieur Bolamba Tony Cassius, 6 326 voix, soit 0,14%. Ah, c'est pas 14. 0,04%. 8. Monsieur Boussefalaï Georges, 5 313 voix, soit 0,03%. 9. Madame Ifoku Mbuta Punga, 15 313 voix, soit 0,08%. 11. Monsieur Kazadi Kanda Rex, 5 772 voix, soit 0,13%. Oh, mais pourquoi j'ajoute toujours 0,03%? 11. Monsieur Kikoumi Massoudi 7, 8 639 voix, soit 0,05%. 12. Monsieur Mandiondo Mwamba Patrice, 15 865 voix, soit 0,09%. 13. Monsieur Massalou Anendou André, 14 013 voix, soit 0,08%. 14. Monsieur Moudegereza Bissimois Justin, 7 576 voix, soit 0,04%. 15. Monsieur Mukwege Mukengere Denis, 39
39 728 voix, soit 0,22%. 16. M. Ngalasi Kourisini Agrey, 37 535 voix, soit 0,21%. 17. M. Ngoï Ilunga wa Senga Théodore, 4 139 voix, soit 0,02%. 18. M. Kemalilo Bokunzi Loli, 17 061 voix, soit 0,09%. 19. M. Tchani Mwadianvita Noël, 9 309 voix, soit 0,06%. M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 215 366 voix, soit 73,34%. M. Fayoulou Madidi Martin, 960 478 voix, soit 5,33%. M. Djongo Chamba Franck, 6 800 voix, soit 0,08%. M. Matata Ponyo Mapon, 14 233 voix, soit 0,04%. M. Mosito Fumuchi Adolphe, 201 066 voix, soit 1,12%. Madame Bile Badavi Joël, 6 954 voix, soit 0,04%. Monsieur Ngila Enoch, 5 182 voix, soit 0,05%. À la date du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux, à la date du 8 janvier plutôt, 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux des résultats provisoires, enregistré 2 recours, notamment celui de M. Ngoï Ilunga Wansenga Théodore et celui de M. Eche Mpala David, enrôlés respectivement sous le RCE 014/PRCR et sous le RCE 015/PRCR. Après examen des moyens formulés par les requérants et la part arrêt RCE 014/PRCR et RCE 015/PRCR, déclarés recevables et non fondés le premier et irrecevable le second. Par conséquent, en application de l'article 74, alinéa 4 de la loi électorale, proclamera les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Cependant, la CENI a transmis à la Cour constitutionnelle la décision numéro 011/CENI/AP/2024 du 5 janvier 2024 portant annulation des élections législatives provinciales dans les 2 circonscriptions de Yakoma et Massimanimba. En effet, selon la CENI,
après les investigations de la commission qu'elle a mise sur pied pour enquêter sur les dénonciations de fraude, la centrale électorale a annulé les élections dans ces circonscriptions. Au regard de cette nouvelle donne, la Cour considère que, comme juge électoral, elle doit vérifier l'authenticité et la sincérité des scrutins en s'assurant que les irrégularités dénoncées sont avérées et susceptibles d'influer sur les résultats électoraux, si bien qu'il peut vérifier les résultats s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou de fraudes avérées, même en dehors de tout contentieux ou en cas d'un recours déclaré infondé. À cet égard, considérant que le vote s'est passé à bulletin unique, la Cour va en tirer les conséquences en étendant l'annulation des résultats dans les circonscriptions précitées à l'élection présidentielle et retranchera à chaque candidat les suffrages qu'il a obtenus dans ces circonscriptions, si bien que les résultats communiqués le 30 décembre 2023 ont une nouvelle configuration qui se présente comme suit. Nombre de candidats, 26. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 17 800 195. Taux de participation, 42,65%. Suffrages valablement exprimés, 17 773 943. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 252. Suffrages obtenus par candidat. Monsieur Radiabou Tebabo Sobababou, 70 099 voix, soit 0,3%, 39%. Monsieur Moutamba Tungunga Constant, 36 197 voix, soit 0,20%. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse, 3 256 572 voix, soit 18,08%. Monsieur Sesanga Ipungu Dia Kaseng Kapitou, 17 785 voix, soit 0,11%. 0,10%. Oui. Monsieur Anzoulouni Isilokechi Floribert, 13 707 voix, soit 0,08%. Monsieur Baende Etafé Eliko Jean-Claude, 25 584 voix, soit 0,14%. Monsieur Bolamba Tony Cassius, 6 307 voix, soit 0,04%. Monsieur Boussé Falay Georges, 5 188 voix, soit 0,03%. Mfouta, 1260 voix, 0,08%. Monsieur Kazadi Kanda Rex, 5 757 voix, soit 0,03%. Monsieur Kikouni Massoudi 7, 8
621 voix, soit 0,05%. Monsieur Madjondo Mwamba Patrice, 15 798 voix, 15 793 voix, soit 0,09%. Monsieur Massalou Anendou André, 13 974 voix, soit 0,08%. Monsieur Moudekereza Bissimwa Justin, 7 575 voix, 73 voix plutôt, soit 0,04%. Monsieur Mukwege Wakengere Denis, 39 639 voix, soit 0,22%. Monsieur Ngalassi Kourissini Agrey, 37 200 voix, soit 0,21%. Monsieur Ngoy Ilunga Wasenga Théodore, 4 132 voix, soit 0,02%. Monsieur Kemalilo Bokonzi Loli, 17 046 voix, soit 0,09%. Monsieur Tchanika Mwadiamvita Noël, 9 276 voix, soit 0,05%. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 058 962, soit 73,47%. Monsieur Fayoulou Madidi Martin, 875 336 voix, soit 4,92%. Monsieur Djongo Chamba Franck, 6 780 voix, soit 0,08%. Monsieur Matata Pogno Macpon, 14 180 voix, soit 0,04%. Monsieur Mouzito Fumuti Adolphe, 200 800 voix, soit 1,13%. Madame Bilé Batali Joël, 6 911 voix, soit 0,04%. Monsieur Ngila Enoch, 5 156 voix, soit 0,03%. La procédure étant gratuite, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance en vertu de l'article 74 bis de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, tel que modifié et complété à ce jour, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution, et faisant application des articles 80, 110 et 111 de la loi organique numéro 013/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéas 1er et 4, 74 bis,
et 114 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Le ministère public entendu proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 ci-après. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 17 800 195. Taux de participation, 42,65%. Suffrages valablement exprimés, 17 773 943. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 252. Suffrages obtenus par candidat. 1. Monsieur Radiabou Tebabo Sorababo, 70 099 voix, soit 0,39%. 2. Monsieur Moutamba Tungunga Constant, 36 197 voix, soit 0,20%. 3. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse, 3 256 572 voix, soit 18,08%. 4. Monsieur Sesanga Ipungu Diakaseng Kapitu, 17 786 voix, 785 voix, soit 0,11%. 5. Monsieur Anzoulouni Chokechi Isolokechi Floribert, 13 707 voix, soit 0,08%. 6. Monsieur Baende Etafé Eliko Jean-Claude, 25 584 voix, soit 0,14%. 7. Monsieur Boulamba Tony Cassius, 6 307 voix, soit 0,04%. 8. Monsieur Boussé Falay Georges, 5 288 voix, soit 0,03%. 9. Madame Ifoko Mputa Punga, 15 266 voix, soit 0,08%. 10. Monsieur Kazadi Kanda Rex, 5 757 voix, soit 0,03%. 11. Monsieur Kikoumi Massoudi 7, 8 621 voix, soit 0,05%. 12. Monsieur Madjondo Mwamba Patrice, 15 799 voix, 15 793 voix, soit 0,09%. 13. Monsieur Massalou Anendou André, 13 974 voix,
soit 0,8%. 14. M. Mudegereza Bissimwa Justin, 7 573 voix, soit 0,04%. 15. M. Mukwege Mukengere Denis, 39 639 voix, soit 0,22%. 16. M. Ngalasi Kourisini Agay, 37 211 voix, non, 37 201 voix, soit 0,21%. 17. M. Ngoyi Ilunga wa Senga Théodore, 4 132 voix, soit 0,02%. 18. M. Kemalilo Bokonzi Loli, 17 046 voix, soit 0,09%. 19. M. Tchani Mwadiamvita Noël, 9 276 voix, soit 0,05%. 20. M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 058 962 voix, soit 73,47%. 21. M. Fayoulou Madidi Martin, 875 336 voix, soit 4,92%. 22. M. Djongo Chamba Franck, 6 780 voix, soit 0,08%. 23. M. Matata Ponyo Mapon, 14 180 voix, 14 180 voix, soit 0,04%. 24. M. Muzito Fumuchi Adolphe, 200 800 voix, soit 1,13%. 25. Madame Bile Batali Joël, 6 911 voix, soit 0,04%. 26. M. Ngila Enoch, 5 156 voix, soit 0,03%. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé, Mesdames et Messieurs, Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Senda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Christian Jalard Yuma Bahati, Lumu Mbaya Sylvain et Manja Anja Dieudonné, juge en présence du procureur général.
Jean-Paul Mukolo Kokesha, avec assistance de M. Yalessi Kombozi, greffier du siège. C'est donc fait. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, candidat numéro 20, a été déclaré par la Cour constitutionnelle définitivement président de la République, élu pour un second mandat de 5 ans. L'audience de tout à l'heure, en tout cas celle qui est en cours sur la radio-télévision nationale congolaise, permet donc à Félix Antoine Tshisekedi juridiquement de continuer à présider aux destinées de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Tous les juges sont donc en train de signer l'arrêt en ce moment, comme il est de principe. Le président de la Cour constitutionnelle a donc rappelé que cet arrêt sera publié au journal officiel, mais aussi au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Mami Mambouini, c'est pourquoi la Cour constitutionnelle s'était réunie, examinant les requêtes déposées contre les résultats définitifs, les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi celles réclamant l'annulation pure et simple des élections en général, est donc résolue. La question est résolue parce que la Cour constitutionnelle a répondu aux 2 requêtes en premier. Les 2 arrêts ont été rendus. Puis ensuite, l'arrêt des confirmations des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup Edith Chala. Ya solo tokumi na sombele sukabisa kalelo. Sima ya Theodore Ngoy kokotisa requête ya ye pour el kambolitali te bako kabongo kobo ya mapoloni kasi Cour constitutionnelle e koloki yango na bozindo tala kalelo Cour constitutionnelle e uti bongo ko sakola mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde mokonzi ya ekolo Congo démocratique po ya mibu misato mobimba po ya mbala ya ibale to nikoloba ya solo Cour constitutionnelle e uti bongo koloba sakoli sasa ipete mokonzi ya ekolo ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya bimina bilembo tuku sambo na misato na ndambo likona mokama ya solo bilembo biye bitalisi penzete ya solo bambotama ekolo Congo démocratique bautaki kopona baponoki tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bapesi na yidi susu libakulu nzenga po ya kokamba ekolo ya biso po ya mikolo mitano nzokande Cour constitutionnelle ekosakola bongo likambo to pe bilembo biye na journal officiel ya ekolo Congo démocratique pe lisusu na mikanda ya lokumu ya lingomba ya seni to pe lingomba liye lilangi limomi maponomi au kati ekolo Congo démocratique. Charlotte Kabanga na banda siko bana etuka ya Kasai Oriental Kasai Central bandimite iyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde akokamba ekolo Congo démocratique. Bulele la mami Mambouini chisuku chituchifia ekulo kujikoka musamu mano kujila mungoma atutwakula pa tuba jitukulu twajitunga jakongwa mungala ta Cour constitutionnelle ntufuma kujipatula bifete byandekelu bifete bilibo bafatula mpinjiu mbyandekelu bolbwa mbamana kumbusha bifete bivo bantu belela ba candidat ani balejimpala ba bumfumu wajitunga bonsu bifete bivo babelela mo yakoma na shamu masimani mbabyumbusha kushalana bifete byamabe mikwa byose vibekale fatula tutakulapa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mofeta byapaluka mama kumanda mtekete ni bisatu ni byamunjila ujano wa kumpala kifa jituba jitukulu tushinjika ne tumana kulubula tomba bwani yeya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kiwi kale ni bakulomba ka bitunga ja kongwa mungala tamu bijumbitani bivovo kompalebi ne bafatula mwande muchibejibe shaditunga kabijini batumina seni ni byonsu mbimana kujika fa tutakulapa bwa kumonye bwani janda muna ku chilungu chifu chifunda kuji Theodore Ngoyi ni mukalenga eche pala bia manda muna mafikisha mpinjeu sene kasumbu yani tubaji tunene twajitunga kujituleji pa bifete byandekelu munda moto ko tuda ko ngomngalata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ki ujimushalanu mukumpala kwa bonsu bwa kulombole tunga da ko ngomngalata mushindu dibekala bikenge dibwa edichani. Merci Charlotte Kabanga, on vous l'a dit, 73,44%. L'audience est levée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va donc consolider les acquis avec les Congolais
73,44%, c'est le résultat final. Il y a un autre détail important.